Voici la halakha du jour pour le dimanche 4 Nissan du Sefer Chafetz Chaim. Certaines déclarations représentent du lachon hara si elles sont dites à propos d'une personne, mais sont parfaitement acceptables à propos d'une autre. Par exemple, dire qu'un homme d'affaires consacre 5 heures par jour à l'étude de la Torah n'a certainement rien de diffamatoire. En revanche, le dire à propos de quelqu'un qui étudie dans un kollel et est censé consacrer la journée entière à l'étude sera franchement médire. De même, ne pourrait-on pas mentionner le montant d'un don, d'une tzedaka, faite par une certaine personne, si cette somme n'est respectable que pour des gens qui n'ont pas ces moyens. D'autres facteurs peuvent intervenir pour interdire la divulgation d'informations de ce genre, même lorsqu'elles sont nettement flatteuses. Il est fréquent, par exemple, que de gros donateurs n'apprécient pas que leur générosité soit connue de tous. Voici maintenant l'étude du Sefer Shmirat HaLashon. L'étude des enseignements agadiques relatifs au lachon hara doit être complétée par celle des lois du langage. Comme le dit le Midrash Mishlei à propos du verset, pour acquérir la connaissance de la sagesse et de la morale. Si quelqu'un a la connaissance de la halakha, il peut étudier le moussar, la morale. Mais s'il ne l'a pas, il ne peut pas. Le sens de ce midrash est évident. Aucun moussar, aucune morale ne pourra aider à respecter les lois si on ne les connaît pas. Prenons par exemple le cas d'un homme d'affaires persuadé qu'une de ses pratiques commerciales n'est pas du vol, alors qu'en réalité c'en est. Que gagnera-t-il à écouter de longs discours sur la gravité du vol ? Il en est de même pour tous les commandements négatifs. Il faut étudier les lois de la Torah pour savoir ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Et il faut par ailleurs étudier le moussar, la morale, propre à inspirer la crainte d'Hachem. C'est cette étude qui éveille l'âme à l'observance de la Torah. En étudiant les enseignements du moussar, on remplit en outre le commandement positif « Crains Hachem ton Dieu ». Il en est de même pour la Shmirat HaLashon. À quoi peut servir le moussar si l'on est convaincu que ce qu'on veut dire n'est pas du lachon hara, ou si on s'imagine que l'interdiction d'en dire ne s'applique pas à cette situation alors qu'elle s'y applique. Il est donc impératif de savoir ce qui est et ce qui n'est pas considéré comme du lachon hara, d'après la halakha, et on complétera ces études par celles des enseignements agadiques adéquats. Chafetz Chaim